Ok, je pense que la majorité d'entre vous seraient d'accord avec moi si je disais que comparé aux States, on a un retard de malade niveau R&B ici en France. Bon, j'ai clairement pas envie de passer pour ces débiles qui disent que en France c'est de la merde, les States ils sont dans le turfu, no pain no gain, YOLO. Mais faut dire les choses comme elles sont, en France le R&B est mort. Et c'est selon moi principalement lié au fait qu'on a du mal à faire abstraction du fond lyrical au profit de la musicalité. Alors entre soustraction et tous les autres mots compliqués que t'as dit, on a perdu toute notre audience. Ils sont plus que 4 là. Je m'explique. Quand on regarde les têtes d'affiche aux States, on peut constater qu'un Lil Pump a autant de chances de se retrouver à la tête des charts qu'un Ty Dolla $ign. Alors qu'absolument tous les opposent dans leur discours. T'en as un qui fait passer un message d'amour, qui parle de relations, d'infidélité, le tout saupoudré par une pincée de turn-up. Pendant que l'autre, il veut juste prendre du Xanax avec sa grand-mère. Euthanasie, surcoté. Et je trouve ça dommage qu'en France on soit pas aussi ouvert sur cet aspect. La musique ça s'écoute avec les oreilles, certes, mais ça se ressent avec le cœur surtout. Donc oui, des fois t'as envie de faire des pompes pendant que C-Boy crache du feu dans tes oreilles, et d'autres fois de boire un chocolat chaud pendant que Dadju apaise ton cœur. Bref, l'artiste dont on va parler aujourd'hui incarne selon moi ce qui se fait de mieux en termes de musicalité sur la scène francophone. Donc sortez vos disquettes les plus mielleuses, votre voix la plus suave ainsi que la sauce la plus sucrée que vous avez dans votre frigo, parce que ce 8ème épisode de la recette sera consacré à Hamza aka le Sauce God. Qu'est-ce qu'il y a, Jacob? Non, moi ça me fume, son pseudo c'est Sauce God. C'est le blasphème le plus éclaté de l'histoire. Je suis le dieu de la sauce. Ta mère a non. Générique. Bienvenue négro, j'ai la recette. Bienvenue négro, j'ai la recette. Fais-toi léger la recette. Bienvenue négro, j'ai la recette. Donc Hamza Al-Farisi, aka Hamza, du coup. Ouais, il s'est pas cassé la tête. Est un rappeur qui nous vient tout droit de Bruxelles. Il compte à son actif près de 5 projets et son style de musique est assez particulier vu qu'il a réussi à trouver l'équilibre parfait entre rap et R&B. Comme je l'ai dit en intro, Hamza incarne selon moi ce qui se fait de mieux sur l'aspect musical et je suis d'ailleurs pas le seul à le penser. Alors qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est pas la question, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Par contre, il y a un truc qui me fait serrer les dents, c'est les mecs qui essaient de discréditer sa musique sous prétexte que le mec il est petite taille. Ah non, moi je trouve ça vraiment petit de le tailler sur ça, surtout que ça doit lui passer, mais Ah ta gueule, Jacob. C'est bon, on peut même plus rire avec toi. Non, au bout d'un moment, faut changer de disque. Et puis j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes débiles qui font ce genre de vanne à son encontre. Hamza, on dirait une pile. On dirait une pile. Hamza, on dirait une pile. Forceur. On peut passer au premier chapitre, s'il vous plaît? Le personnage. Pour faire votre Hamza, il va vous falloir une certaine catégorie de personnes que j'ai nommées Les rappeurs hype, ils sont trop flous. Ah, je vois exactement, c'est les mecs qui claquent tous leurs revenus YouTube sur des t-shirts suprêmes basiques, alors qu'ils ont exactement la même pour 10 € sur Asos. Non. Bref, pour trouver votre rebeu hype, y a rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur la route 23 dans les hautes herbes du Marais entre la boutique Suprême et la boutique Bape, marchez quelques pas, et là, c'est à vous de jouer pour capturer votre rebeu hype. Album de joke repoussé. Le beat. Putain, c'est relou ça. Comme on a pu le voir chez un mec comme Damso, Hamza est très diversifié dans le choix d'instrus qu'il utilise. Mais dans la majorité des cas, ce qu'il vous faudra, c'est d'abord une progression d'accords de type R&B, une basse assez groovy, le tout posé sur des percussions de type trap. Pour finir et cerise sur le gâteau, il vous faudra un instrument petit, sournois, vicieux, un truc du genre. Voilà, ça là, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est lourd. Bah je sais pas, c'est petit, c'est vicieux, c'est sournois, on peut appeler ça le sarcophone. Flèche. La thématique la plus abordée chez Hamza, c'est le turn-up. Ça, c'est l'aspect gangsta, baller qu'il essaie souvent de mettre en avant dans ses textes. Mais comme tout baller qui se respecte, il a ce petit côté fragile qu'il laisse ressortir de temps à autre. Donc allez-y, hein, buffez à volonté sur les disquettes, parce que je peux vous dire que quand Hamza il le fait pas à moitié. J'ai rêvé que tu meurs pour que personne d'autre ne tombe sur ton chemin. Disquette. Pour accentuer l'effet de nos disquettes, on va emprunter un flow issu d'un titre R&B du début des années 2000 qui a grave bien marché. Pour ma part, je me suis dit que ça serait cool d'emprunter le flow des Destiny Child sur Say My Name. Vous savez, c'est le son qui fait Say my name, say my name. Ah non, ce son il me donne littéralement envie de me foutre du miel sur le torse. Alors la Zumba là, une technologie est formelle, la Zumba est confirmée. Troisièmement, vous allez appeler votre pote le plus relou et le plus tactile et lui demander de vous rejoindre en cabine. Ah non, je suis désolé, la seule explication plausible que je vois au gimmick d'Hamza, c'est qu'il se fait chatouiller par ses potes en studio. Je vois pas d'autre alternative. Pour finir, vous allez devoir
chopé une maladie. Cette maladie en question, c'est la Affida Turner aiguë. Et ça, Hamza, il l'a bien chopé, je peux vous le dire. Et pour ceux qui connaîtraient pas cette maladie, c'est très simple. C'est un virus qui va vous faire lâcher des mots en anglais aléatoirement en plein milieu de vos phrases. Du coup, une phrase comme bébé tu brilles comme le soleil devient grâce à la Affida Turner aiguë, baby girl tu shine comme le soleil. Hashtag merci étrange créature aux cheveux frisés. Une personne frisée qui parle en anglais? J'arrive. Une personne frisée. Une personne frisée. Fait la carrée. Fait la rosta de ouf. Crois qu'elle a percé au States alors que tout le monde s'en bat les couilles d'elle. Oh putain de merde. Tout est lié. Ah ouais, merde. Bref, on a donc notre rebeu hype, notre instru sournoise ainsi que nos lyrics swabés. Il est temps pour nous de cuisiner cette sauce au fourneau. Yeah, yeah. Oh, ah, oh my. Je suis tombé hors love de cette maille. Pussy boy n'est pas de taille. T'es mal le flow et le style, je suis trop kawaii, oh yeah. J'ai beaucoup trop de sauce, adlib comme Mickey Mouse. Je veux que tu pues de la bouche pour que personne ne t'embrasse. Back full de purple money comme la cocaine. Baby girl, tu shines comme le soleil. J'ai ta voix en réveil sur mon phone, babe. Je renifle tes cheveux comme la cocaine. Oh, je voulais juste un peu d'amour. Rooftop, pussy boy matriste. Moonwalk, je me sens dans Matrix. Je sais que ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais ça a trop de sauce en langue de Shakespeare. Easy cash vite pour le peace. Booty comme cheese, Uber Eats. Mes homies ont des comportements infantiles. J'pull up dans la cabine, ça me rend fébrile. C'est vrai que mes OG sont un peu tactiles. Fuck finir un couplet, c'est trop difficile. Elle veut me payer ma fame. Fuck un pussy ass snitch, entouré de belles bitch. J'suis dans le corner, hey. Fuck ta fame, veut ma paye. Quand j'rappe ce n'est pas très audible, j'invente des mots en anglais. Hoodie, hoodie, stay. Elle veut me payer ma fame. Fuck un pussy ass snitch, entouré de belles bitch. J'suis dans le corner, hey. Fuck ta fame, veut ma paye. Quand j'rappe ce n'est pas très audible, j'invente des mots en anglais. Hoodie, hoodie, stay.